Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer 3 moyens qui permettront d'obtenir plus de places d'examen. 3 moyens tout à fait possibles d'être mis en place, d'accord? Et surtout, 3 moyens qui ne coûteront absolument pas d'argent, ni à l'État, ni à vous, élèves, d'accord? Donc là, j'espère sincèrement que cette vidéo-là va être vue par le plus de monde possible. Je compte aussi sur vous pour la partager à un maximum de monde. Plus cette vidéo-là sera vue, plus on aura de chance de toucher certaines personnes, en tout cas en espérant qu'ils puissent regarder et se dire, ouais, effectivement, ce que ce monsieur propose, c'est faisable, d'accord? Donc, on va commencer tout de suite. Alors, la première idée que j'ai, la première proposition que je fais, c'est une proposition qui a été faite lors de notre réunion dernière, qui était le vendredi 20 juin, qu'on avait fait avec la préfecture. Donc, l'idée avait été proposée par les organisateurs de la réunion, d'accord? Et ils avaient proposé que les examens du permis de conduire, sont de 25 minutes effectives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'élève, pendant son examen, doit conduire pendant 25 minutes. Mais en vrai, c'est 30 minutes si tu comptes le fait de te garer, le fait de poser les questions du permis de conduire, le fait que l'inspecteur vérifie ton identité, etc. D'accord? Donc, on enlève ça, les 5 minutes. Il reste 25 minutes de conduite effective. OK? Et la proposition avait été faite comme quoi de passer de 25 minutes à 22 minutes de conduite effective. Quels sont les avantages à ça? Donc, ils sont multiples. Le premier avantage, le plus intéressant, c'est que le fait, non, parce que quand vous regardez bien, 3 minutes, c'est rien en vrai. 3 minutes, on dit c'est minime, c'est rien du tout. Mais il faut savoir que chaque inspecteur du permis de conduire, il a chaque jour 13 élèves. OK? Donc 13 fois 25. D'accord? Donc, si tu lui fais 13 fois 22, d'accord? Donc, toutes ces 3 minutes-là cumulées, à la fin de la journée, tu peux rajouter facilement un 14e élève en plus, sans que ça fasse plus de travail aux inspecteurs. Et en même temps, ça permettra d'avoir au moins un élève. Je pense qu'on peut peut-être... Non, je pense pas qu'on pourra en avoir 2. Non, mais au moins un élève en plus. Peut-être 2, hein. Je n'ai pas fait les calculs, mais je sais qu'au moins déjà là, facilement, sans rien faire, sans rien modifier au système, on peut avoir un élève supplémentaire chaque jour. Sachant que, comme je vous ai dit, l'inspecteur fait 13 élèves par jour. Si on utilise cette méthode-là, ça lui fera 14 élèves par jour. D'accord? Et vous multipliez par semaine, donc ça fera 5 élèves en plus par semaine sans rien modifier, les amis. Et je dis 5, je sais qu'on peut aller un peu plus loin. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Donc déjà là, 5 élèves supplémentaires, les amis. Non négligeable. D'accord? Et l'autre bénéfice de cette proposition qui a été faite, c'est que l'élève, comme il roule que 22 minutes au lieu de 25 minutes, forcément, le temps d'examen est moins long. Donc, moins de risque de faire de conneries et moins de risque de stresser. D'accord? Vu qu'il conduira moins longtemps. Donc, c'est bénéfique pour l'élève et c'est un bénéfice pour les places d'examen. Et je le répète encore une fois et je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo-là, ça coûte 0 €, les amis. C'est faisable. C'est que 3 minutes de moins, pardon. C'est tout à fait faisable. D'accord? Donc, voici, ça c'était la première proposition que j'avais à faire. Qui a été faite, excusez-moi, c'est pas mon idée à moi, mais c'est la première proposition qui a été faite par le, comment on appelle? Je vais y arriver, excusez-moi. Par le syndicat, voilà, qui a organisé cette réunion-là avec la préfecture. D'accord, les amis? Donc, première chose. Seconde idée. Et là, par contre, les 2 idées que je vais vous donner là, ce sont mes idées à moi. Ce sont mes propositions que je fais. J'ai réfléchi, je me suis creusé la tête. Et je pense sincèrement que ce sont aussi 2 idées qui peuvent être tout à fait possibles et réalisables.
et encore une fois, qui ne coûte d'argent à personne. D'accord les amis? Donc la deuxième idée que j'ai eue, c'est quoi? Ça va plus concerner les élèves qui ont déjà échoué. Parce que comme vous le savez, quand un élève passe son permis de conduire, il a la pression de se dire, il ne faut pas que je me rate, il ne faut pas que je me loupe, car sinon je vais devoir attendre 4 mois, 6 mois, 8 mois. J'ai des commentaires dans mes vidéos où ça parle de 1 an d'attente, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? 1 an d'attente. Donc, là, ça va concerner les élèves qui échouent. Donc, cette idée-là, c'est quoi? Cette idée-là, ce serait de... Pareil, je vous donne un exemple. Vous avez un élève qui passe son permis de conduire et qui se loupe sur une priorité à droite. Voilà, il y a une priorité à droite, ça a duré 3-4 secondes, il ne l'a pas regardé, il l'a loupé, il ou elle s'est fait éliminer. D'accord? Donc, examen échoué. Et là, du coup, l'élève retourne à l'auto-école et dit, voilà, j'ai raté, il va falloir que vous attendiez 4, 6 mois, 9 mois. Pour éviter ça, l'idée serait quoi? De faire en sorte que l'élève, donc à son prochain passage, soit réévalué uniquement sur son échec. C'est-à-dire, par exemple, l'élève, comme je vous avais dit, l'exemple de juste avant, l'élève a raté son permis de conduire pour une priorité à droite. Donc, l'inspecteur, il aura sa tablette, il verra, voilà, donc tel élève, il a raté son examen à cause d'une priorité à droite. Ok. Donc, le contenu de l'examen sera sur les priorités à droite. Donc, l'élève va faire son examen. L'inspecteur va vérifier une ou deux ou trois priorités à droite. C'est assez rapide à voir. Voilà, il a pas recommencé l'erreur. Ok, on lui valide. 2 bénéfices. Le premier, l'élève évite d'être éliminé pour une autre erreur. Par exemple, la première fois, c'était priorité à droite. Peut-être la deuxième fois, ce serait les giratoires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, on évite ces problèmes-là. Donc l'élève évite d'être éliminé une deuxième fois pour une autre erreur. Premier avantage. Donc beaucoup moins de stress pour les élèves de savoir qu'ils peuvent juste être éliminés pour la première erreur qu'ils avaient fait. Donc s'ils se concentrent bien, ils ont bien travaillé sur ça, normalement, ça passe tout de suite. Cette méthode-là permettra notamment de complètement augmenter les taux de réussite de tous, d'accord? Et ça permettra en même temps de voir que finalement, l'élève ne va pas être éliminé juste à cause d'une même mauvaise gestion du stress. Voilà, ça va être vraiment quelque chose de, je pense, assez équitable, d'accord, qui va permettre de voir vraiment comment l'élève a pu s'améliorer sur sa première erreur. Et la deuxième chose, c'est que puisque l'inspecteur va rapidement voir, il va rapidement cibler l'erreur, la première erreur qu'il avait fait, donc l'inspecteur va regarder, il va dire, bon, je lui ai fait 3 priorités à droite, l'élève, il a validé le truc, c'est bon, on y va. Là, il y a de très fortes chances que l'examen dure moins longtemps, d'accord? Et donc, comme l'examen dure moins longtemps, forcément, je vous donne un exemple, l'examen là, cette fois-ci, il dure 15 minutes. Ok, là, il a duré 15 minutes. L'examen, il est censé durer 25 minutes. Ben, ces 10 minutes-là, qu'est-ce qu'on en fait, les amis? Je pense que vous aurez compris. Hop, un autre élève. Voilà, vous savez, vous gagnez 10 minutes par-ci, 7 minutes par-là, 8 minutes par-là. Là, vous pouvez mettre au moins 3-4 élèves de plus par jour. Facile. Et donc, c'est des places d'examen en plus. Et comme je vous ai dit, et je vous ai dit que j'allais me répéter, qui ne coûte pas d'argent. C'est faisable, c'est possible. Il suffit que dans tous les détails, on prenne le temps de bien se poser, de bien mettre un arrêté, une loi par rapport à ça. Mais c'est possible. D'accord? Et ça permettra d'envoyer les élèves plus vite. Plus vite. Parce que quand un élève qui se fait éliminer, il a eu 28 sur 31. T'imagines, 28 sur 31, mais faute éliminatoire, il a grillé une priorité à droite parce qu'il n'a pas été concentré pendant 10 secondes. Voilà. Le gars, tu vas le faire attendre 1 an. Non, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, voilà, l'élève, il a validé sa priorité à droite. Allez hop, on y va. On passe à un autre et on peut faire passer plus d'élèves plus rapidement avec cette méthode-là. D'accord? Ça, c'était ma deuxième proposition. Enfin, c'était la deuxième proposition. Et la dernière proposition que je fais, là, c'est quelque chose où moi, je parle en mon nom, mais je pense qu'il y aura d'autres collègues et d'autres gérants d'auto-école qui seront tout à fait d'accord avec moi. Je pense fortement.
En tout cas, moi, je m'y engage. Moi, personnellement, Onana Raphaël, gérant de la société, enfin de l'auto-école FCD Online, je m'engage à proposer mon temps libre de manière bénévole. Donc, je ne demande pas 1 euro. Je travaille 2 jours par mois pour l'État en tant qu'inspecteur du permis de conduire. Je suis prêt à le faire. Je vais vous donner les détails de mon idée, d'accord? Et pareil, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Donc, dans cette idée-là, quand je propose ça, qu'est-ce que je propose de faire? Donc, premièrement, moi, je suis situé dans le 93, d'accord? Ma société se trouve dans le 93. Donc, du coup, premièrement, je pense que chose qui est logique pour éviter toute, entre guillemets, toute corruption, ou toute triche ou autre, je propose de ne pas travailler dans mon département. C'est logique, mais je préfère le dire. D'accord? Je peux aller dans le 94, dans le 92, dans le 91. Je m'en moque. Je prends les frais de carburant, de déplacement à ma charge. Je ne demande pas 1 euro. Je travaille bénévolement. D'accord? Et je vais prendre une journée entière d'élèves dans un autre département, peu importe lequel. Je suis tout à fait capable de m'adapter à n'importe quel environnement. Je suis moniteur auto-école depuis 2009. On est en 2025. Donc là, je crois que je rentre dans ma 16e année de monitorat. Donc voilà, je maîtrise le truc. Je sais exactement comment ça fonctionne, le travail d'un inspecteur. Ça fait 16 ans qu'on se côtoie. Voilà, ils savent, nous aussi on sait, il n'y a aucun problème. Au pire des cas, il faudra me former sur la tablette parce que je ne la connais pas forcément, je ne la manipule pas, la tablette des inspecteurs, mais sinon tout le reste, je suis tout à fait apte à le faire. Donc je propose ça, je travaille dans un autre département, d'accord les amis? Je prends une journée entière, donc ça fait 2 jours par mois, ça fait 2 fois 13 élèves par jour, parce que chaque inspecteur, quand il travaille, chaque journée c'est 13 élèves. Donc moi, ça me ferait déjà 26 élèves à moi tout seul en plus. Et comme je l'ai dit, je vous ai dit que j'allais beaucoup me répéter, hein, je suis désolé, mais ça ne coûte pas 1 euro. Puisque je ne demande rien, je le fais gratuitement. Je prends de mon temps libre, je propose de mon temps libre et je vais travailler gratuitement. Je suis prêt à le faire. Et je sais, j'en suis intimement convaincu qu'il y a énormément de collègues qui seraient aptes à faire ça. Ça ne nous coûterait pas grand-chose. Moi, je sais que je vais perdre 2 jours de travail. Mais en soi, si je vois que ça peut désengorger toutes ces files d'attente, toutes ces listes d'attente et que ça peut permettre à des élèves de passer leur permis plus rapidement, d'attendre moins longtemps, ça va aussi me rendre service à moi. D'accord? Parce que si on est plusieurs à le faire, hein, un petit peu partout, moi, ça va aussi me permettre de réduire mes temps d'attente pour mes propres élèves parce que je suis dans la même galère. Vous voyez? J'ai été me creuser la tête pour essayer de réfléchir à des solutions. Je sais qu'on peut le faire parce que ça ne coûtera rien. C'est moi qui prends en charge mes frais et je perds de l'argent. C'est moi, c'est ma volonté, ça ne me dérange pas. Je perds 2 jours de taf, c'est pas grave, je suis prêt à les perdre, il n'y a pas de problème si ça peut permettre d'aider le plus grand nombre. D'accord? On sera tous, comment dire, profitables de cette situation. Autant vous, les élèves, ça vous permettra d'avoir plus de dates d'examen, donc de passer votre permis plus vite, de réduire vos temps d'attente. Et nous, les auto-écoles, ça nous permettra aussi de réduire nos temps d'attente, d'envoyer plus d'élèves. Et donc, qui dit envoyer plus d'élèves, dit plus de formation. Donc, plus de formation dit plus de rentrée d'argent. Donc là, je parle en tant que gérant, les amis, on est autant bénéfique que les élèves. Ça arrange tout le monde et l'État, on ne lui demande pas 1 euro. D'accord? Donc, moi, je propose, ça reste une proposition, mais je le fais, je propose de faire un test, d'accord? Si quelqu'un de la préfecture ou de l'État veut se rapprocher de moi, vous pouvez me joindre sur mes réseaux sociaux ou bien sur mon site internet que je vais vous mettre en bas là, d'accord? Vous l'aurez tout au long de la vidéo. Vous nous contactez via notre mail ou notre numéro de téléphone. Je suis tout à fait prêt à en discuter, d'accord? On peut faire déjà un test en miniature avec moi, voir ce que ça donne. Et si vous voyez que c'est réalisable et c'est profitable à tous, hop, on peut
essayez en tout cas de mettre en place une équipe de gérants d'auto-école. Alors, je dis gérants, mais ça peut être des moniteurs ou des indépendants. Qui est prêt? Ça concerne toute personne qui est prête à, comment dire, à un petit peu sacrifier du temps et un petit peu d'argent, d'accord, pour le bien du plus grand nombre. Mais on peut déjà commencer par moi. Donc, s'il y en a si ça peut toucher les bonnes personnes, contactez-moi. Je suis ouvert à la proposition. On voit ce qu'il faut. Moi, je propose 2 jours, mais je les impose pas. Si vous voulez qu'on fasse que 1 jour ou même on passe à 3 jours, je suis prêt. Après, au-dessus, je vais pas vous mentir, ça va être compliqué parce que j'ai une société à faire tourner. Hein, j'ai des factures. J'ai des factures que ce soit à la maison ou à l'auto-école. Donc, je ne peux pas me permettre de trop le faire. Mais en tout cas, je peux monter à 3 jours par mois. Je peux. Vraiment, je suis prêt à faire ce sacrifice-là. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez de ces idées-là. Si vous pensez que ce sont des idées intéressantes, viables, profitables à tous, d'accord, que ce soit gérant, moniteur ou élève, peu importe qui me suit, dites-moi. Dites-moi, j'ai vraiment besoin d'avoir vos retours. Moi, je pense, j'y crois à cette idée-là. Je sais qu'on peut le faire. Je sais que c'est une idée qui peut qui peut aboutir à quelque chose de tout à fait viable sur le long terme. Donc voilà, les amis, ce sont mes idées que j'avais. J'espère pouvoir être entendu par les bonnes personnes. Sincèrement, je l'espère du fond du cœur. Moi, je vous dis bon courage à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.